L'été a été dense et on a l'arrivée de 7 joueurs à ce jour. Donc aujourd'hui, on vous présente les 3 suivants. Je vais être très bref parce qu'on a déjà fait une petite introduction hier. Le sujet est le même. On est ravis d'accueillir ces 3 garçons aujourd'hui. On a avec nous, on a la chance d'avoir trouvé 3 bonnes personnes, 3 personnes qui sont dans l'esprit et qui vont bien correspondre à l'ADN du FC Sochaux. Et qui avaient la réelle volonté de nous rejoindre. Donc bienvenue à eux, ravi de vous accueillir messieurs, et je laisse la parole à Julien, Vincent et les joueurs pour s'exprimer sur leur arrivée. On va commencer par, dans l'ordre, même si c'est le dernier arrivé. On va commencer par la défense puis remonter vers les offensifs. Donc l'arrivée de Dylan Tavares qui est à la gauche du coach. Voilà, très clairement au départ c'était pas forcément un poste où on était susceptible de chercher puisqu'on avait Nassim Ouamou et Enzo Dodé. Comme je vous l'ai dit hier, Nassim va partir, donc forcément il nous fallait trouver un remplaçant à Nassim de qualité, un garçon avec de la maturité, de l'expérience. Et puis tout naturellement la piste de Dylan s'est ouverte assez rapidement. La démarche déjà d'avoir envie de venir et de répondre présent aussi rapidement, ça montre déjà des choses pour moi. Ensuite évidemment le plus important ça reste l'aspect sportif et ça a été très vite. Voilà, il y a eu le départ annoncé plutôt de Nassim, mais on a regardé et Dylan, Julien le connaissait de la Suisse, mais moi je le connaissais de Bastia parce que il jouait contre moi à Grenoble et à chaque fois il nous posait des problèmes d'ailleurs, et plutôt dans un rôle de piston, mais il joue à 4 en sélection aussi, et quelqu'un de très offensif, technique, voilà, dans la lignée de ce qu'on a recruté au niveau des joueurs de foot, des garçons plutôt dynamiques plein de techniques, voilà, de gaz, de l'allant, de la volonté de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui sur le poste des latéraux, on a besoin d'un apport important. Voilà. Et on veut tout, hein. Il n'y a pas qu'à attaquer, moi je vais lui demander de défendre aussi, et bien, mais il a vraiment cette capacité, un bon pied, de l'expérience, de l'énergie, du dynamisme. Voilà, c'est les postes où on a besoin d'être très très dynamique, et Dylan, je le sais bien parce que, je le répète, il nous avait posé pas mal de problèmes quand je jouais contre lui à Bastia, Grenoble. J'étais très bien accueilli, chose qui compte pour moi, et je suis très heureux d'être ici. J'étais aussi très bien accueilli par le staff, par mes coéquipiers, donc j'ai hâte de commencer cette aventure. Et encore une fois, je suis très content d'être Sochalien aujourd'hui. C'est un projet qui me semble intéressant, cohérent avec ce que je recherchais et le club aussi. Donc on s'est rapidement mis d'accord, chose qui était importante aussi pour moi. Donc ouais, c'est aussi pour me relancer et puis faire une très belle saison avec des objectifs communs et importants. Boubacar Fofana. Alors, voilà, quand on a fait un peu la constitution de l'effectif et de l'équipe avec Vincent, avec le coach, voilà, moi j'ai vite senti un petit peu les profils offensifs que Vincent souhaite, des garçons avec de la vitesse, du dynamisme, et puis aussi des joueurs de talent, parce qu'on sait que les joueurs offensifs, ils doivent nous faire gagner des matchs, ils doivent créer des choses, donc forcément il fallait identifier des profils qui correspondent à ce que le coach veut. Ensuite Bouba, comment dire, c'est dur de jouer devant, on demande beaucoup de choses, il faut défendre un peu, après il faut créer, faire des différences, marquer des buts, faire des passes. On demande beaucoup aux joueurs offensifs, et on le sait que c'est dur. Et je pense qu'on sait très bien que l'équipe avait besoin de se renforcer devant, et pour ça, le talent, la qualité, c'est très très important. Je crois que Bouba, comme l'a dit Julien, il a joué au-dessus. C'est une donnée très intéressante pour nous, forcément, mais quand on le regarde un peu, en fait, il a tout. Il a tout. Très complet, le physique, grand, lancé rapide, dynamique, technique. Et par moments, il reste sur une expérience un peu plus difficile à Winterthur, où il ne se plaisait pas. Mais c'est un garçon qui a vraiment tout. Et ça sera à moi de réussir à lui apporter, comme l'a dit Julien, cette efficacité, cette volonté de faire mal, et surtout de construire entre nous une vraie relation de confiance. Parce que quand on a autant de talent, autant de qualité, on doit les exploiter. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère le faire progresser beaucoup. Mais il n'y a pas de raison, parce que ça va le faire. Il a tout ce qu'il faut. Je voulais remercier le staff, parce que j'étais dans une situation compliquée. Et
Aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'était de retrouver un projet sportif cohérent où, à terme, je pouvais retrouver le plaisir de jouer au foot. Donc aujourd'hui, c'est le cas. J'ai été très bien accueilli par les gars. Ça m'a fait aussi du bien de revenir en France avec un staff qui parle français. C'est toujours plus facile. Et impatient de commencer. Ça passe par une bonne préparation. Et après, je pense que le groupe est bon. Donc à partir de là, c'est plus facile de créer des choses. Donc voilà, le but, c'est de tous tirer dans le même sens et d'atteindre nos objectifs communs. Pour moi, je ne regarde pas les stats dans un premier temps parce que c'est, comment dire, les stats, ça vient après beaucoup de choses. Pour moi, d'abord, il faut commencer par la base, retrouver son niveau, jouer pour l'équipe et après l'équipe être rang. Les stats, c'est quelque chose qui arrive à terme. Donc, je suis pas très inquiet. Aymen Boutoutaou. Donc Aymen, voilà, un garçon que Vincent connaît bien puisqu'il l'a eu avec lui à Valenciennes, mais avant tout c'est un garçon que moi j'ai connu et que j'ai suivi à l'époque où j'étais à Saint-Étienne. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est un garçon sur la période de Ligue 2 à Valenciennes. C'était un garçon qui était quand même suivi par pas mal d'équipes. Maintenant je pense qu'il avait besoin de sortir de Valenciennes. Des fois c'est comme ça fait du bien de sortir un peu de son cocon, de se remettre en question soi-même. Aymen, oui, comme l'a dit Julien, beaucoup de talent. Sortir de son coco, pour moi c'est une évidence pour lui que ça va lui faire du bien. Parce que je pense qu'il faut le pousser un petit peu pour qu'il arrive à franchir cette étape qu'il n'a pas complètement franchie encore. Non pas qu'il n'a pas le niveau national, il l'a largement, mais il aurait dû exploser déjà depuis longtemps. Et il le sait très bien, parce que j'ai toujours eu un discours très très franc avec lui, mais il a vraiment des qualités rares. Et quand on cherche devant, comme on l'a dit pour Bouba, on cherche des gens qui ont des choses différentes des autres. Et il en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. À moi de réussir à lui faire franchir le dernier gap pour qu'il explose, mais complètement. Et c'est ce qui doit arriver, et c'est ce que je veux que ça arrive. La même chose pour Bouba. Mais il y a vraiment, oui, beaucoup de qualité, et c'est à moi de trouver les moyens de faire sortir tout ça complètement. Parce qu'on l'a par moment, mais pas tout le temps. Et vraiment grand talent, et j'espère qu'il va exploser parce que c'est un plaisir de voir par moment ce qu'il est capable de faire. Sochaux, j'ai pas mal de joueurs que je connais aussi qui sont passés par ici, et j'ai eu des très bons retours. Je sais que il y a une bonne, comment pourrais-je dire ça, à niveau centre de formation aussi, c'est pas mal. Niveau formation, il y a pas mal de joueurs aussi, et aujourd'hui Sochaux, pour moi ça reste un club historique. Donc on a longuement hésité, mais j'ai quand même fait le choix de venir parce qu'il y avait quand même un bon projet. Je connais aussi le coach. Le noyau dur et la majeure partie de l'effectif est en place et prêt pour cette préparation. C'était important aussi de mettre le coach et le staff dans les meilleures conditions, parce que quand vous avez votre effectif complet tardivement, c'est jamais simple de travailler. Donc aujourd'hui, on va dire à 2 éléments près, l'effectif est complet. On va essayer de finaliser les choses le plus rapidement possible, parce que l'idéal, ça serait d'avoir tout le monde pour partir en stage. Maintenant, voilà, on est dépendant aussi du marché, mais en tout cas, on est très content déjà de l'effectif qui a été mis en place. Après, voilà, ça va être tout l'aspect, la cohésion, toutes ces choses-là qui vont être importantes. Mais en tout cas, je pense que vous l'avez vu aussi à travers la présentation et les discussions que les joueurs ont pu avoir. On sent des garçons avec de la maturité, avec la faculté de parler, de bien parler, d'exposer les choses. Et ça, c'est aussi intéressant. Et je pense qu'on va avoir une bonne émulation et qu'il va y avoir beaucoup de positifs. Et il faut déjà, nous, qu'on ait beaucoup de positifs entre nous. C'est très important.